Comment se termine la série? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 24.04. 2021 mis à jour le 24.04. 2021 La série « Bad Blood » est consacrée aux événements difficiles dans la vie d'une famille, lorsqu'un enfant naît d'un homme mauvais et aléatoire. La jeune fille se retrouve à Moscou. La grande ville est dangereuse et pleine de surprises. Masha rencontre un jeune homme qui la viole. Elle se retrouve enceinte et décide ensuite de donner naissance à un enfant. Elle aurait pu se faire avorter. Le père de l'enfant s'avère être un jeune homme susceptible d'hériter d'une grande entreprise. L'enfant s'avère donc difficile. Nous devons le protéger de la mafia. Maria est paniquée et cherche des endroits où elle peut se cacher de la persécution. Elle rencontre différents personnages. Certains l'aident, d'autres lui font du mal. Finalement, après de nombreux voyages, un heureux hasard lui sourit et elle trouve la paix. Le personnage principal de la série est une fille simple. Elle a une apparence simple et soignée. En même temps, elle peut exprimer à l'écran toute une série d'expériences causées par les épreuves qu'elle a dû traverser tout au long de la série. Il faut rendre hommage à l'actrice Maria Kozakova, qui a su incarner clairement l'image du personnage principal. La série « Bad Blood » met en scène différents héros. Les gens s'opposent les uns aux autres. Parmi eux, il y a ceux qui sont prêts à se sacrifier pour le bonheur d'une autre personne. Les personnages sont différents les uns des autres. Les héros sont capables d'actes différents, sont prêts à changer radicalement leurs valeurs en raison des circonstances qui se sont développées sur eux. Les hommes ont été interprètes par des artistes célèbres. Ruslan, qui a joué le rôle de l'homme qui a violé Maria, a l'air haut en couleur. Il est très riche et devrait hériter d'une grande entreprise, il pense donc que tout lui est permis. Il pensait qu'après l'histoire avec Masha, il ne lui arriverait rien. Son père a découvert ce que son fils avait fait et a essayé de faire quelque chose. La vie de Ruslan était en danger. Il réussit à rester en vie, mais il a tout oublié. Ruslana s'est vu offrir une seconde chance dans la vie. Dans un village isolé, où il vit en compagnie d'une vieille femme, Ruslan commence à comprendre la réalité qui l'entoure d'une manière différente. Un terrible incident s'est produit dans sa vie. On a tenté de le tuer, ainsi que son père. Ruslan a survécu, mais son parent n'a pas survécu. Dans le final de la série, Bad Blood, le jeune homme reconnaît son fils et tente de se faire pardonner par Masha. Cela suggère que les hommes devraient protéger les femmes, et non devenir une source de problèmes pour elles. L'un des personnages masculins positifs est Stepan. Malheureusement, le destin a voulu qu'il ait des limitations physiques. C'est Masha qui a commencé à s'occuper de lui. Malgré cela, Stepan essaie de résoudre tous ses problèmes lui-même. Il est toujours prêt à soutenir la jeune fille dans les moments où elle se sent mal et a besoin de l'aide d'un ami. Une fois, il lui a sauvé la vie lors d'un incendie. Stepan entre ensuite au service de la mafia pour découvrir qui cherche à se débarrasser de Masha. Stepan est magnifiquement interprété par l'acteur Vadim Dorofeev. On a pu le voir auparavant dans les cassettes, Krapleny, Kiss to Happy, et d'autres films. Il réussit bien dans le rôle de bon personnage. La série se termine sur une note positive. Stepan et Masha sont ensemble. Ils ont un fils, Victor. Ruslan a réussi à obtenir le pardon de la jeune fille, qui a pris sa déposition sur le viol. Il peut maintenant recommencer sa vie, car il a réussi, en vivant dans un village isolé, à repenser les valeurs de sa vie. Tout le monde a une seconde chance. Les héros de la série, Masha, Stepan et Ruslan, ont eu la possibilité de tout recommencer à zéro. C'est un grand cadeau du destin.